londa ngai oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango oyo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois de plus. Bonjour et bonsoir de partout dans le monde, partout où vous vous retrouvez en ce moment. Vous nous suivez sur notre chaîne YouTube Domouka TV. Voilà, avec votre serviteur, le révérend pasteur Mouka Dominique. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore là, une fois encore de plus, pour parler d'un thème très important dans notre émission, Parlons mariage. Une émission que le Seigneur nous a mise à cœur pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de temps. Il nous a préparés spirituellement, il nous a préparés physiquement, il nous a préparés dans tous les sens possibles pour que nous soyons capables d'aider les couples, d'aider les hommes et les femmes mariés, ou encore ceux qui aspirent au mariage, ou encore de plus, ceux qui sont déjà hors mariage, ceux qui ont déjà consommé le divorce, à retrouver encore le goût de mariage et à donner encore des fleurs, à témoigner réellement la grandeur de Dieu dans leur vie. Gloire au Seigneur. Notre émission s'appelle Parlons mariage. Gloire au Seigneur. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important, une chose vraiment très capitale. Le thème a été inspiré par Dieu lui-même. Le Saint-Esprit nous a parlé, il nous a nourris pour que nous puissions édifier le peuple de Dieu en ce jour. Vous, toi qui nous suis, je suis sûr et certain que tu ne seras pas déçu. Toi qui nous suis, je suis sûr et certain que quelque chose va s'ajouter dans ta vie et quelque chose va changer réellement dans ta vie. Comme il s'est écrit là en bas, l'autre thème d'aujourd'hui est que vivre avec un partenaire difficile. Voilà. Un thème qui tape au cœur, un thème qui bouge un peu. Vivre avec un partenaire difficile, c'est-à-dire une femme difficile ou un homme difficile, mais tu es appelé à vivre avec lui pour le reste de ta vie. Tu es appelé à vivre avec elle pour le reste de ta vie. C'est très important et laisse-moi te dire que ce n'est pas au hasard que Dieu a fait que celle-là soit de la manière où elle est. Et ce n'est pas au hasard que Dieu a fait que celui-là soit de la manière où il est. Voilà, nous sommes référés dans la Bible, parce que tu n'es pas la première personne à vivre avec un partenaire difficile. Oui, je te rassure que tu n'es pas la première personne et tu n'es pas la seule personne qui vit aussi avec un partenaire difficile dans ton mariage. Voilà, je pense que même dans la Bible, il y a des exemples, il y a beaucoup de gens, beaucoup de couples, beaucoup de mariages qui ont passé dans leur vie avec des partenaires difficiles, avec des partenaires problématiques, avec des partenaires que tu ne peux pas comprendre, mais tu es appelé à vivre avec eux. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25, tu peux lire à la maison, tu peux prendre ta Bible et lire toute l'histoire tout entière et tu vas comprendre de quoi je suis en train de parler. C'est de là que se trouve notre inspiration. Le Seigneur, le Saint-Esprit nous a inspiré de cette histoire d'un couple qui était dans la Bible. C'était le couple de Nabal et la femme Abigail. Nous lisons au nom de Jésus, je lis les 4 premiers versets et la suite tu peux lire à la maison pour comprendre et je vais expliquer et nous allons entrer en profondeur. Ne change pas, ne quitte pas parce que tu seras édifié. Le Seigneur va te parler aujourd'hui, le Seigneur va changer quelque chose et quand je suis en train de parler maintenant, je sens que le Saint-Esprit est en train de te toucher là où tu es pour que quelque chose change, quelque chose s'améliore parce que ce n'est pas impossible. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 25, nous commençons par le verset 1er, la Bible dit ceci, nous commençons par le verset 2, la Bible dit, il y avait à Moan un homme fort riche, possédant des biens à Carmel, il avait 3000 brebis et 1000 chèvres,
et il s'est trouvé à Carmel pour la tonde de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait à Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez à mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs et tes bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Amen. Voilà, vous allez continuer l'histoire à la maison, pas à cause du temps, parce que nous sommes chronométrés. Nous avons que 45 minutes où nous allons parler. Et voilà, l'histoire ici que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un couple. La Bible dit, l'homme était riche. Il avait beaucoup de moyens, il avait beaucoup de chèvres, il avait beaucoup de maisons, il avait des serviteurs, et c'était un homme riche. Mais la Bible est en train de caractériser cet homme en disant que bien qu'il était riche, mais c'était un homme méchant, un homme dur, donc c'est-à-dire un homme insupportable. Et la Bible caractérise la femme Abigail et comme était une femme de bon sens, belle de figure. Quand on parle d'une femme de bon sens, c'est-à-dire une bonne femme, une femme de bonne manière, une femme de comportement digne d'être femme dans la maison, une femme que tout le monde témoignait, parce que le témoignage de la Bible est que vrai. Et cette femme, bien que c'était une femme de bon sens, elle était mariée à un homme méchant, un homme dur. Et la Bible tente de nous donner un exemple où David a imploré auprès de cet homme pour demander secours, lui rappelant les bienfaits qu'il lui avait fait. Dit, j'avais vu tes serviteurs en train de tondre les troupeaux. Je n'avais rien fait à tes troupeaux, je les avais gardés. Maintenant, je suis aussi dans le problème. Maintenant, je suis aussi dans des difficultés. Est-ce que tu peux me venir au secours? J'ai besoin de manger. J'ai besoin de survie. La Bible dit que cet homme méchant qu'il était, il a répondu méchamment. Il dit, qui est David? Si ce n'est celui qui a fui, si c'est ce serviteur qui fuit son maître, je ne peux rien donner à David. Il a chassé les serviteurs de David. Et les serviteurs de David sont rentrés rapporter le message à David. Il dit, écoutez cet homme, ce qu'il nous a dit, il a refusé de nous aider. David s'est fâché, il dit, chez cet homme, je lui avais fait du bien. J'avais gardé ses troupeaux, j'avais gardé ses serviteurs. Mais comment il peut me répondre comme ça? Comment il peut agir de la sorte? David était très méchant, il était fâché. La Bible dit, il voulait faire la guerre. Il s'est préparé cette nuit-là pour faire la guerre à Nabal. Et au moment où il a pris la route pour aller vers Nabal, la Bible dit, la femme Abigail a entendu. On est venu rapporter ce que Nabal avait fait à David. Il dit, voilà comment le maître a traité David. Or, cet homme est un homme de bien. Il nous a rendu service dans le désert, quand nous étions allés avec nos troupeaux. Mais voilà comment il a traité. La Bible dit, la femme de bon cœur, la femme de bon sens, une bonne femme. La Bible dit, elle ne s'est pas fâchée contre son mari. Elle n'est pas allée attaquer son mari. Elle a cherché à résoudre le problème. Elle me dit, elle est partie directement voir David. Elle s'est humiliée devant David. Elle a demandé pardon. Pas à son nom, mais au nom de son mari. Voilà. Une femme comme ça est appelée à vivre avec un homme comme ça. Peut-être c'est le cas que tu es en train de se passer dans ton mariage. Peut-être c'est l'homme qui est un homme difficile.
Peut-être c'est la femme qui est une femme difficile, que tu n'arrives plus à supporter, que tu n'arrives plus à comprendre, tu n'arrives plus à aimer. L'amour n'est plus, tu vis seulement. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas au hasard que Dieu a arrangé ce mariage. Ah oui, je te rassure que ce n'est pas au hasard. Je te garantis encore que ce n'est pas au hasard. Alors, tu fais très bien cette histoire, si tu fais très bien cette émission, tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Dieu va t'aider à revivre la joie. Dieu va t'aider à revivre encore le goût du mariage, parce qu'il est capable de changer cet homme. Ah oui, rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de changer cette femme. Ah oui, Dieu peut tout. Et rien ne peut échapper à notre Dieu. Et si il a amené une telle personne auprès de toi, il sait pourquoi il a amené une telle femme. Il sait pourquoi il a amené un tel homme auprès de toi. Imaginez une femme ou un homme qui, quand il y a un problème, c'est elle qui s'enflamme le premier. La brutalité là, c'est ça ce que tu es en train de vivre. Imaginez quelqu'un qui, quand elle a toujours raison, il a toujours raison. Lui n'a jamais tort dans ce qu'il dit ou dans ce qu'elle dit. Imaginez, tu es en train de vivre avec quelqu'un qui a la facilité de mentir. Il te ment ou elle te ment en tout et pour tout. C'est ton mari. Ah oui, c'est ta femme. Dieu te l'a donné, ce n'est pas une autre personne. Vous savez, il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de blâmer les démons, de blâmer les choses. Non, je te rappelle encore que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait contrôler le temps et il sait contrôler les circonstances. S'il a permis que tu puisses avoir une telle femme, que tu puisses avoir un tel homme, il sait gérer le temps et il sait gérer les circonstances. Quelque chose peut se passer. Je sais que tu es déjà fatigué. Je sais que tu es déjà désespéré. Je sais que tu es déjà dégoûté même du mariage. Peut-être le diable est en train maintenant de te prêcher d'une autre manière. Il est en train de te faire voir d'autres hommes. Peut-être dans ton passé, comme je parlais avec un couple une fois dernière, j'ai parlé avec la femme, et la femme me dit, pasteur, au niveau où je suis maintenant, je suis en train de regretter. Je lui ai posé la question, est-ce que tu regrettes quelque chose? Elle me dit, je suis en train de regretter quelque chose. Il y a un homme qui voulait me prendre en mariage. Alors cet homme, j'ai refusé cet homme. Et maintenant là, c'est lui avec qui je me suis marié. Il est plus pur que l'autre que j'avais refusé. Je suis en train maintenant de regretter. Je me demande pourquoi j'avais refusé de marier tel. Peut-être c'est le cas aussi avec toi maintenant. Tu commences à raisonner. Tes ex-fiancés, tes ex-copines de l'école, de l'université, peut-être du quartier, peut-être dans l'église là où tu es, peut-être au travail avec quelqu'un que tu avais aimé, mais tu as résisté. Et aujourd'hui, te voilà dans le mariage avec un partenaire très difficile, très compliqué, que tu n'arrives pas à saisir, que tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu expliques la chose, elle cherche toujours à tourner la chose. Quand tu veux parler, elle donne toujours des raisons. Lui donne toujours des raisons. Pourquoi? Parce qu'il est le maître. Pourquoi? Parce qu'il est le chef. Il n'a jamais eu tort. Et tu es maintenant au bout de tes forces. Le Seigneur est capable de changer les choses dans ton mariage. Le Seigneur est capable d'amener un vent nouveau dans ton mariage. Le Seigneur est capable de transformer ces maris-là afin que ça devienne un témoignage. Oui, un témoignage. Vous savez, Dieu nous amène des partenaires. Dieu nous amène dans des temps, dans des circonstances pour nous préparer à quelque chose. Parce que j'ai toujours dit que l'expérience, on n'étudie pas l'expérience. On vit l'expérience. L'expérience, c'est ce que nous avons vécu dans nos vies. Comment tu vas partager, comment tu vas aider quelqu'un d'autre si toi-même tu n'as pas l'expérience. Et un homme mature, la maturité est fondée sur l'expérience vécue.
Alors pourquoi, à tout moment, s'il y a un problème dans la société, on se réfère toujours aux vieillards, aux hommes âgés. Ce n'est pas parce qu'ils sont âgés, non, c'est parce qu'ils ont vécu des choses avant nous. C'est parce qu'ils connaissent les choses. C'est pourquoi Dieu a permis peut-être que cet homme soit à côté de toi comme ton mari. Peut-être c'est pourquoi Dieu a permis que cette femme soit à côté de toi comme une femme. Pour qu'à partir d'elle, à partir de son comportement, à partir de ses caractères, sa manière de vivre, sa manière de concevoir les choses, que tu n'arrives pas à comprendre, tu calcules dans tes calculs, dans tes illusions, tu n'arrives pas à la situer ou à les situer. Dieu sait qu'est-ce qu'il est en train de faire avec toi. Et après une année, 2 ans, ou après 10 ans, ou 20 ans après, tu seras la mieux placée pour donner ton témoignage et édifier les autres. Changer les autres. Parce que tu as une mission. Dieu l'a mis à côté de toi pour te préparer à une mission. Une mission que tu seras fort, tu seras forte psychologiquement, physiquement, spirituellement, pour aider les autres. Parce que quand ils viendront avec leurs problèmes, tu vas te référer à l'expérience vécue avec ton mari, à l'expérience vécue avec ta femme, à l'expérience vécue dans ton propre foyer, et tu seras capable de donner une solution. Comme j'ai toujours dit, vous savez, celui qui peut dire qu'il connaît la famine, c'est celui qui a déjà dormi affamé. Parce qu'il y a une différence entre dormir affamé, avoir faim, ou encore quelqu'un qui a envie de manger. Ce sont deux personnes différentes. Quand on a envie de manger, c'est autre chose. Mais quand on a faim, on a faim. Est-ce que vous savez que quand on a faim, il y a des fois, il y a des maux de tête. Et le corps commence à trembler. Mais celui qui a envie de manger, c'est parce qu'il a le goût de quelque chose. Il dit, non, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de manger cela. Donc l'expérience, c'est ce qu'on a vécu. Ce qu'on a compris, ce qu'on a senti à nous-mêmes. Et ce qu'on a senti à nous-mêmes est facile à être assimilé pour être aussi transféré, être transmis aussi aux autres. Il est important de ne pas te décourager. Je suis en train de te dire maintenant de prendre encore courage. Je suis encore en train de te dire maintenant de renouveler encore les forces. Je suis encore en train de te dire maintenant de renouveler encore confiance en ce Dieu. Parce que ce Dieu va t'aider maintenant. Gloire au Seigneur. Nous allons passer maintenant aux résolutions. Écoutez, ta prière suffit? Oui. Les conseils suffisent? Oui. Les idées des autres suffisent? Oui. Mais je te dis aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de me révéler, de te dire que comme tu es là, tu es la pièce maîtresse pour changer ton partenaire. Ah, je pense que tu allais dire amen là où tu es. Tu es la pièce maîtresse. C'est toi que Dieu va utiliser pour changer ton partenaire. Ton mari difficile là, c'est toi qui vas le changer. Ta femme qui est difficile là, très dure, incompréhensible, qui ne comprend rien, qui a toujours raison, même si elle a tort, qui trouble ta vie. Dieu te rend capable aujourd'hui. Il t'appelle comme il a appelé Gédéon, vaillant héros. Voilà, tu es le vaillant héros. Tu es la vaillante héroïne de ton foyer, pour sauver ton mari, pour changer ton mari, pour changer ta femme. Et il sait que c'est possible avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit, pour la première des choses, il faut d'abord avoir cette volonté. Vous savez, pour faire quelque chose et réussir la chose, tu ne peux pas faire la chose et la réussir, bien que le moyen que tu peux mettre en place, mais si tu n'as pas la volonté, de faire la chose, tu ne feras pas la chose. Bien que le moyen que tu peux avoir, bien que les idées que tu peux avoir, accumuler, bien que tout ce que tu peux, les atouts que tu peux avoir autour de toi, mais si tu n'as pas la volonté, rien ne va commencer et rien ne va se faire. Même si tu faisais parce que tu es forcé de le faire, tu ne vas pas bien le faire. Une chose faite parce qu'on a poussé, et tu ne le feras pas bien. Une chose faite parce qu'il y a pression quelque part,
tu ne feras pas la chose très bien. Mais une chose faite volontairement, parce qu'il y a une volonté. Je te dis, mon frère et ma soeur, tu vas faire tomber les montagnes. Parce qu'il y a une volonté. Je te dis, mon frère et ma soeur, les chaînes peuvent tomber. Parce que tu as une volonté. Je te dis, mon bien-aimé, les forces, l'énergie vont encore renaître en toi, se renouveler en toi pour accomplir la mission. Ce qui est difficile. Mais je te dis que c'est facile. Ah, je prie maintenant que le Seigneur t'aide là où tu es. Qu'il puisse encore renaître cette volonté d'apporter maintenant une main à ton mari qui est difficile, à ta femme qui est difficile, pour qu'elle puisse changer, pour qu'il puisse devenir encore un homme à louer, un homme à adorer, un homme à présenter au devant du public. Tu es fier de lui, tu es fier d'elle, même dans la chambre, même dehors, au devant des gens. Mais la première des choses que le Saint-Esprit est en train de susciter en toi maintenant, c'est la volonté. Est-ce que tu peux avoir la volonté? Je prie que le Seigneur, là où tu es, te donne la volonté de dire maintenant, là, bien que je suis déjà fatigué, bien que je suis déjà découragé, bien que je suis déjà au bout de tout et de tout, j'ai déjà même pris des résolutions, j'ai déjà même pris d'autres solutions. Je te dis que si tu peux encore maintenant revenir en toi-même et renaître cette volonté en toi, dire non, maintenant, je vais encore essayer. Et je te garantis que maintenant, tu ne vas pas essayer toi-même. Tu vas essayer ensemble avec Dieu. Dieu va t'accompagner. Vous savez, il y a des choses dans la vie où nous confondons les choses. Depuis la création jusqu'à maintenant, le Seigneur a fait deux parts. Il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de Dieu. Et la plupart du temps, les gens confondent les choses. Ils prennent la part de Dieu, ils veulent faire la part de Dieu, et ils prennent leur part, ils donnent à Dieu de le faire. Ça ne se fait jamais. Et tu vois là pourquoi tu ne réussis toujours pas. Parce que tu ne comprends pas que tu as aussi une part dans cette affaire. Et Dieu aussi a sa part. La Bible dit, Dieu dit, fais le premier pas et moi je ferai le deuxième. C'est-à-dire, quand tu avances, Dieu va t'accompagner. Souvenez-vous de lépreux qui étaient entrés dans la Syrie. Parce qu'ils avaient la volonté, la détermination. La Bible dit, Dieu les a accompagnés. Alors maintenant, là, je prie que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de toute suffisance, le Dieu qui change l'impossible au possible, le Dieu que Joseph a témoigné, qui change le mal en bien, puisse maintenant t'aider maintenant, parce que tu as maintenant la volonté. Il va t'accompagner. La deuxième des choses, c'est chercher à connaître le nez du problème. Ah voilà. Vous savez, il y a des fois, nous traitons des problèmes dans des mariages. Il y a des troubles, ils se sont battus, ils se sont insultés, ils ont fait des troubles impossibles. Mais tu commences à savoir, tu commences à questionner, à demander, savoir réellement qu'est-ce qui s'était passé, quel est le nez du problème. Il n'y a pas un problème. Et la femme ne connaît pas, elle ne sait rien dire, et l'homme ne sait rien dire. Mais quand même, ils sont énervés, quand même, ils se sont fâchés, quand même, ils se sont battus, quand même, ils ont fait des dégâts terribles. Mais le nez du problème, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé à ceux qui veulent se marier de premièrement chercher à connaître ton partenaire. Quand tu connais ton partenaire, tu vas bien le gérer et tu vas l'accepter. Pourquoi? Parce que tu sauras les forces de ton partenaire et les faiblesses de ton partenaire. Et à ce moment-là, tu seras capable d'apporter le secours, d'apporter ta main dans sa vie. Parce que la relation entre l'homme et la femme, moi j'ai toujours dit, il faut que la femme sente que depuis que je me suis marié, j'ai fait un pas dans ma vie, j'avance dans ma vie, je progresse dans ma vie. Il faut que l'homme aussi sente que depuis que je me suis marié, je suis en train de monter, je suis en train de réussir. Est-ce que tu connais ton partenaire?
Qu'est-ce qui lui rend difficile? Qu'est-ce qui lui rend compliqué? Oui, il y a des aspects physiques et aussi il y a des aspects spirituels. Et laisse-moi te dire, un problème spirituel ne peut jamais être traité d'une manière naturelle ou d'une manière physique. Et aussi un problème qui est naturel ou physique ne peut jamais être traité d'une manière spirituelle. Ça, chaque problème a sa résolution, a son remède. Là, il faut savoir maintenant quel est le problème avec ton partenaire. Est-ce que c'est son caractère? Et ce caractère provient d'où? Sa manière, il parle trop, elle parle trop, comme il y a un frère là qui me disait, papa, si ma femme commence à parler, elle parle trop, je n'arrive même pas à parler, alors je mettais, ça m'énerve, je tombe sur elle. Ou, donc, tu demandes pourquoi. Et une telle personne, c'est facile, ça faut savoir que non, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à supporter, à supporter les coups. Et quand tu es devant quelqu'un qui n'arrive pas à supporter le coup, il faut savoir éviter les problèmes, éviter à amener la personne dans cette dimension. Là, tu vas l'aider. Est-ce que tu comprends très bien ce que je suis en train de dire? Parce que si tu sais que mon mari se fâche facilement et rapidement, et quand il se fâche, il fait des dégâts terribles, alors tu dois commencer à faire un effort pour éviter de l'amener dans ce stade-là. Est-ce que tu connais ton mari très bien? Est-ce que tu connais ta femme très bien? Est-ce que tu as déjà cherché à le comprendre réellement? Est-ce que tu as déjà cherché à le connaître réellement? Est-ce que tu as déjà cherché le nez du problème? Vous savez, j'ai parlé avec beaucoup de couples et je me souviens d'un exemple où l'homme dit que si je suis ce que je suis, c'est elle qui a poussé que je devienne ce que je suis. Pourquoi? Parce que sa manière de gérer est compliquée, alors j'ai changé de caractère. Ou la femme qui dit, non, si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, si je me comporte ainsi, c'est parce que lui m'a montré l'infidélité. Quelque part aussi, c'est toi qui es en train d'abîmer le comportement, le caractère de ton partenaire. Et quelque part aussi, il y a des choses de caractère, de comportement naturel, inné. Il a grandi comme ça. Et quelque part aussi, il y a ce qu'on appelle l'aspect spirituel. Il y a des démons, le diable est là. Il cherche à tout moment à compliquer ton mariage. Alors celui qui est le faible, les démons entrent. Et il commence maintenant à susciter des querelles, à susciter des troubles, à lui rendre difficile pour que tu n'arrives pas à le supporter. Avec une personne comme ça, on ne discute pas avec. Une personne comme ça, on ne se chamaille pas avec. Mais une telle personne, quand on comprend que son problème est spirituel, c'est facile, la seule solution, c'est la prière. Oui, mon frère, tu peux entrer en prière pour ta femme. Demander à Dieu, l'arracher dans les mains de celui qui est en train de la troubler, de la compliquer. Oui, ma soeur, tu peux entrer en prière pour ton mari. La prière peut changer les choses. La prière peut délivrer quelqu'un. Gloire au Seigneur. C'est très important et très capital. Très, très capital. Très, très capital. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'asseoir en train de chercher à conseiller quelqu'un qui est possédé. Et imaginez quelqu'un qui a l'esprit de l'impudicité, qui, lui, voit toujours des filles dehors. Là, lui voit les filles du dehors très belles que toi-même. Ça, c'est, tu comprends? Non, non, non. C'est une personne comme ça, tu vas conseiller du matin au soir, la personne ne va pas changer. C'est une personne qui, pour elle,
quand il y a l'argent, il y a la paix. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de sourire. Et voilà, tu es en train de te retrouver là où tu es. Peut-être c'est comme ça que ta femme est. C'est comme ça que peut-être ton mari est. Quand il y a l'argent, là, il est content. Là, il sourit. Et te donne un bon sourire. Et te donne l'amour. Et se réveille même la nuit. Et te réveille et te dire, je t'aime mon chéri. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a l'argent dedans. Oh, que Dieu soit loué. Il est possible que tu puisses changer un tel partenaire. Comme je suis en train d'insister, que tu es la pièce maîtresse. Tu es la pièce maîtresse qui peut changer ton partenaire. Parce que Dieu va t'utiliser et Dieu est en train de t'utiliser. La première chose, je suis en train de dire qu'il faut qu'encore renaître cette volonté. Parce que tu es déjà découragé. Tu es déjà déconcentré, tu as déjà des idées, tu te fais maintenant des illusions, tu te fais encore d'autres idées, peut-être je vais voyager, peut-être je vais la laisser, je vais aller chez elle. Laisse-moi te dire, est-ce que c'est là une solution à aller chez elle? Peut-être tu vas trouver encore la telle personne que tu es en train de viser, peut-être elle est plus pire que celle que tu as à la maison. Oui. Et tu vas commencer à regretter. Tu vas commencer à regretter. Mais je te dis que Dieu aujourd'hui, il est en train de te rendre la pièce maîtresse, l'arme principale pour changer ton partenaire. Et c'est possible. Mais d'abord, Dieu a besoin de ta volonté. Dieu a besoin de ta volonté. Est-ce que tu peux encore renouveler cette volonté? Et tu peux encore minimiser les décisions que tu avais déjà prises, bannir toutes les résolutions que tu avais déjà prises. Et renouveler encore cette volonté en toi. Dire non, je veux maintenant aider mon mari. Je veux maintenant aider ma femme à changer. La volonté. La deuxième des choses, je disais, connaître le nœud du problème. Connaître ton partenaire, les caractères, les comportements de ton partenaire. Sa manière d'agir et de réagir. Tu peux vivre, bien aimé, avec une personne compliquée, mais si tu utilises la sagesse, tu n'auras pas de problème avec la personne. Pourquoi? Parce que tu sauras éviter les problèmes. Tu sauras la mettre à l'aise dans son domaine. Gloire au Seigneur. Ah, gloire au Seigneur. Dieu est en train de te montrer maintenant. Je suis en train de comprendre que le Saint-Esprit est en train maintenant de te montrer le nez du problème dans ton mariage maintenant. Ce qui rend ton mari là difficile. Ce qui rend ta femme là difficile. Compliqué. Au-delà de tes forces, au-delà de tes imaginations. Vous savez, la vie de fiançailles est autre que la vie du mariage. Maintenant, tu es en train de voir le vrai visage de la personne. Le Saint-Esprit est en train de te révéler des choses maintenant. Tu es en train de découvrir les choses. Et là, je suis en train d'introduire la troisième des choses que tu dois appliquer, c'est pardonner. Est-ce que tu peux pardonner? Dis d'abord Amen là où tu es. Je sais que tu es en train de me comprendre. Et le Saint-Esprit est en train de te toucher là où tu es. Est-ce que tu es capable de pardonner? Que la colère que tu as déjà, bien que le mal, que toutes les blessures que tu as déjà, il t'a déçu d'une manière que tu n'as pas, tu ne peux plus le comprendre, tu ne peux plus le supporter. Quand tu le vois comme ça, il t'énerve. Quand tu le vois comme ça, elle t'énerve. Est-ce que tu peux pardonner? Parce que vous savez, tu sais que le pardon, c'est l'une des armes que quelqu'un peut utiliser dans sa vie pour réussir sa vie. Ah oui, tu veux réussir dans tes affaires, tu veux réussir dans ton foyer, tu veux réussir dans ta vie. Si tu n'as pas cette arme de pardon, si tu n'as pas cette facilité de pardon, tu ne vas pas vivre. Pourquoi? Parce que les gens que nous vivons avec, à tout temps, à tout moment, ils nous causent toujours des torts. Oui. Oui. Et je laisse-moi te rappeler qu'il n'y a aucun mariage qui est parfait.
Peut-être tu es en train d'envier le mari d'autrui. Parce que tu le vois bien dehors, bien habillé. Peut-être il est véhiculé que ton mari. Peut-être il a l'argent que ton mari, il a un bon travail que ton mari. Tu es tenté d'envier, tu dis, ah, si j'avais un homme comme celui-là. Or, dans la maison, sa femme est en train de dire, ah non, moi, vraiment, cet homme, je ne le supporte pas. Cet homme, je ne le supporte. Mais toi, tu es en train de l'envier dehors. Le face B, tu ne connais pas. Oui, tu es en train d'envier peut-être une femme d'autrui. Parce que quand tu la vois bien habillée, quand tu la vois bien parfumée, bien maquillée, et aujourd'hui, vous savez, le maquillage change de femme. Tu peux la voir le matin d'une autre couleur, d'une autre forme. À 12 heures, tu la croises, c'est une autre personne. Parce qu'elle a changé de peinture. Aujourd'hui, il y a des rouges à lèvres, des bleus à lèvres, des verts à lèvres. Et tu envies la femme d'autrui, et tu envies cette femme-là. Or, quelque part aussi, elle a aussi des problèmes. Elle a aussi des insuffisances. Elle a aussi des faiblesses. Donc, pour éviter que tu puisses regretter, le Seigneur est en train de te parler maintenant, que tu appliques la troisième des points. Le troisième des points que je suis en train d'énumérer ici, le pardon. Pardonne d'abord tout le mal que ton partenaire a fait. Depuis le mariage, vous avez 10 ans dans le mariage, vous avez 20 ans dans le mariage, vous avez 2 ans dans le mariage, vous avez 6 mois dans le mariage. Oui, oui. J'ai déjà tranché le problème d'un mariage d'1 mois seulement. Et ils étaient déjà au point de se divorcer. 1 mois de mariage, s'il vous plaît. Et on a parlé, on a conseillé des troubles, des problèmes très très graves, plus que ceux qui ont déjà fait 20 ans, 15 ans, 50 ans de mariage. Ah oui, ça existe. Les murs que tu vois cachent beaucoup de choses. Oui, mon bien-aimé, je te dis, les murs que tu es en train de voir cachent beaucoup de choses. Il y a des problèmes plus graves que tes problèmes à toi. Il y a des partenaires plus difficiles que ton partenaire. Ah oui. Ah oui. J'insiste qu'il y a des partenaires très difficiles que ton partenaire. Qui peuvent te causer du tort d'une manière où tu peux même te suicider. Mais le Seigneur est en train de dire à ton cœur maintenant, est-ce que tu peux pardonner ton partenaire? Parce que quand tu pardonnes, tu oublies. Le pardon minimise la pression. Le pardon minimise les tensions. Le pardon couvre beaucoup de choses. Ah oui? Bien sûr que oui. Tu vois pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu ne veux pas le sentir? Tu ne veux même pas le voir. C'est parce que tu n'as pas encore décidé à le pardonner. Parce que tu n'as pas encore décidé à la pardonner. Le jour où tu vas prendre la décision, dire non, malgré tous les abus que ma femme a fait, que mon mari a fait, je décide maintenant de le pardonner. Je veux te dire que c'est ce matin, c'est cette nuit si tu vas l'embrasser. Je vais te dire qu'une minute après, ou même si elle n'est pas près de toi, tu vas la manquer. Tu vas l'appeler au téléphone. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Le pardon soulage. Le pardon libère. Le pardon rajeunit l'amour. Le pardon stimule encore les effets. Cette affection-là, cet amour-là, cette vie romantique-là qui est déjà détruite. Il n'y a plus de sentiments entre l'un et l'autre. Pour que cette chose existe et persiste encore en vous, c'est parce que vous n'avez pas encore pris cet aspect du pardon avec considération. Très important. Très important. Ah oui,
à cause du temps, nous allons nous arrêter. La première partie, c'était seulement l'introduction avec notre thème « Vivre avec un partenaire difficile ». Et ce partenaire, Dieu te dit, il est capable qu'il change. Et Dieu te dit, il va t'accompagner et il va t'utiliser comme la pièce maîtresse, comme l'arme principale pour que ce partenaire que lui-même Dieu t'a donné puisse changer. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Ah oui, avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Dieu peut changer le cœur de quelqu'un. Dieu peut changer le caractère, le comportement de quelqu'un. Et te faire de lui quelqu'un, l'homme que tu as toujours rêvé dans ta vie. Faire d'elle la femme que tu as toujours rêvé dans ta vie. Parce que rien n'est impossible. Mais seulement, ces trois choses que nous avions énumérées en ces lieux peuvent t'aider. Oui, prochainement, dans la deuxième partie, nous aurons un homme de Dieu, doué dans la matière, expérimenté, qui est vraiment âgé et qui parle très bien du mariage. Ne manquez pas notre émission prochaine, il sera là et nous allons parler, toujours nous allons continuer avec ce thème, vivre avec un partenaire difficile. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne de Mouka TV. Cliquez le son de cloche pour qu'à tout temps et à tout moment où il y a une émission, que vous soyez alertés et que Dieu va continuer à vous édifier au travers de cette émission Parlons Mariage et sur votre chaîne Mouka TV. Olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango oyo